Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée aujourd'hui. Oui, une recette à l'ancienne, on va dire. C'est la fameuse tarte aux pommes à l'ancienne. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait une version, je ne sais pas si tu te rappelles. Donc c'était pâte feuilletée, crème pâtissière. Ah, bien sûr, je m'en souviens, c'est carton d'ailleurs, hein, c'est que c'est notre temps, elle est dans le top 3 des Donc recettes. celle-là, en fait, ça sera pâte sablée maison, effectivement, avec une compote de pommes maison. Maison aussi. Donc effectivement, il y a déjà la recette de notre pâte sablée. On vous mettra le lien évidemment. On vous met les deux liens, donc de la compote et de la pâte sablée, c'est ça. Tout à fait. Si vous n'avez pas le temps, effectivement, vous pouvez prendre une pâte sablée du commerce. Il n'y a pas de souci, ça marche Voilà, aussi. ça peut faire l'affaire. Donc il faudra 4 belles pommes golden, 4 grosses pommes golden. Donc un pot de compote. Donc pareil, hein, Oui, donc il y aura la recette, on met le lien, on vous met le lien, pas de souci. Alors évitez vraiment d'acheter celle qui est du commerce parce qu'elle a tendance à Ah être non, trop liquide. c'est une purée, non. Trop liquide, elle va vous faire foirer, on va dire, votre recette. Donc un petit peu de sucre roux, à peu près 20 grammes. Ça sera vraiment, tu sais, pour la déco. La déco, exactement. Pour la déco, pareil. Pour le nappage blond. Du nappage blond, donc... Voilà, soit vous avez, parce que tu sais, on les trouve facilement maintenant. On vous met un lien au cas où, mais sinon vous pouvez le faire aussi. Sinon, vous pouvez le faire avec de la gelée d'abricot ou même de la confiture d'abricot. Voilà, diluée avec un petit peu d'eau parce qu'il y a de la pectine, tu sais, dans la confiture. Allez, c'est parti. Donc, on est bon pour les ingrédients. On attaque la préparation. On est bon. Coupez nos pommes. On enlève le trognon. Les couper en lamelles ni trop fines ni trop grosses. Hein. Voilà, tu vois à peu près des lamelles de cette taille-là. Et on continue jusqu'à épuisement de nos pommes. Voilà, donc on a coupé toutes nos pommes. Juste avant, n'oubliez pas de piquer. Oui, attention, j'allais te le dire. Attention. Ouais. Ça évite que la pâte gonfle et que ça la déforme. Allez, là, on est bon. On va remplir de compote. Tu vois comme elle est belle la compote quand elle est maison. Après, ça n'a rien à voir. Elle est très malléable, c'est bien. On voit les petites graines de vanille aussi. On peut faire même de l'ASMR. T'entends? Ouais, le petit bruit là, tu as vu? Ouais, j'entends rien. Voilà, là on est bon. Et là, on va tout simplement garnir avec nos tranches. C'est ce qu'on appelle une opération de montage finalement, hein, cette recette. Hein. Si vous faites à l'avance la pâte sablée, parce que tu sais qu'elle elle peut rester plusieurs jours au réfrigérateur. Et la compote, pareil. Hein. C'est ça qui est pratique. Vous pouvez les faire à l'avance. Voilà, et puis dès qu'on a une faim, et boum, ça prend. Dès que vous avez un peu de temps. Ça prend quoi au niveau du montage là? Non, c'est rapide. Hein, c'est pas 10 minutes, même pas. Donc ça c'est sympa. Donc 10 minutes, après on enfourne. Ah tiens, en parlant d'enfourner, il faut préchauffer le four. Toujours 200. Voilà, pensez-y, faites-le dès maintenant, n'attendez pas la fin de la recette. Voilà, donc on a mis toutes nos pommes. On va finir avec un petit peu de sucre par-dessus. Ça va donner une belle couleur, tu sais, caramélisée, un bon petit goût. Donc on va enfourner pour combien de temps au niveau de cuisson? Alors à vérifier, je dirais au moins 35 minutes. Au moins. Dès que les pommes prennent une belle couleur, il faut qu'ils soient bien dorés. Commence à être bien doré. Ça veut dire que le fond de tarte a bien cuit. Ouais. On va rajouter des petites tranches de beurre. Ça va bien faire caraméliser. Ça, c'est pas facultatif. Oui, facultatif. Mais bon, si vous avez du beurre sous la main, faites-le. Des petites tranches. Comme ça, un petit peu sur toute la surface. Puis ça donne ce goût beurré. Ah oui, formidable. C'est très agréable. Et voilà. Bah écoute, on va enfourner au moins pour 35 minutes en vérifiant. Et on vous confirme tout ça dès notre retour. À tout à l'heure. Et voilà, après 38 minutes de cuisson, tu as vu, c'est précis, hein, 38. Hein.
Mais voilà, comme je t'ai dit, c'est par rapport à votre four. Hein. Ça peut être 35, ça peut être 40. L'essentiel, c'est qu'elle soit dorée uniformément. Voilà, qu'elle soit bien dorée, les contours bien dorés. La cuisson est bonne. On a fait chauffer entre-temps notre gelée d'abricot, l'abricotine. Alors, il faut rappeler à ceux qui nous regardent que ce n'est pas obligatoire. Hein. Bah, obligatoire, voilà. Mais après, si vous en avez sous la main, comme je t'ai dit, c'est joli. Ça donne un petit goût en plus. Ouais, même le parfum aussi, hein, je sens d'ici. Bah, écoute, c'est pour ça que dans toutes les boulangeries, en général, tous les desserts comme ça, tartes, ils sont toujours nappés. Oui, d'abord pour la présentation. Pour la présentation. Et en même temps, ça conserve un peu plus. Ça conserve un peu plus les pommes. Effectivement, elles auront tendance à moins sécher. Ouais, parce qu'en fait, la pomme elle se dégrade assez rapidement. Elle se dessèche vite. Ouais, surtout si vous la laissez au frais. Donc avec la petite gelée, il n'y a aucun risque. On retrouve les saveurs d'antan. Qu'on a malheureusement qu'on a perdu, puisque c'était nos grands-parents, voire arrière-grands-parents qui cuisinaient ce genre de dessert. Et ils le faisaient extrêmement bien. C'est pour ça que maintenant, pour trouver, moi je dis pas qu'il y en a plus, mais il doit sûrement rester encore des boulangeries qui font un petit peu comme ça à l'ancienne, mais de moins en moins. Vraiment, ça se perd. Hein. Ça se perd énormément. Moi, en tout cas, toutes les boulangeries que j'ai testées dans le quartier, honnêtement, pas top. Hein. Très très déçu. Hein. Bon, ben, c'est vrai que j'habite pas à Paris. Voilà, je pense qu'il y a certains endroits où ils ont de la chance encore d'avoir de vrais artisans. Mais voilà, donc vous pouvez être votre propre artisan, vous faites vos propres desserts, vous savez ce que vous mangez. Vous ne serez jamais déçu. Surtout si vous suivez pas à pas nos recettes. Eh oui, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, oui. Parce qu'on vous donne des trucs et astuces. Ah, ça vous ne le saviez pas peut-être. Écoute, là elle est parfaitement nappée. On va la laisser refroidir avant de la consommer. Ouais, bah, je vais préparer le thé en attendant. Voilà, on vous fera une photo une fois que elle aura refroidi. Comme ça, on fera une photo d'une Oui, on va vous intégrer une petite photo de passage. Merci Max pour cette superbe recette. Encore une fois, tu assures. Bravo. Merci. J'espère que ceux qui nous regardent vont apprécier également. On se donne rendez-vous pour la recette salée dans quelques jours. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça nous fait toujours plaisir. À très bientôt. À plus. Ciao.